Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau concept de vidéo inédit. En fait, pas du tout. Ce sera des reviews sur des épisodes spéciaux et des films liés à One Piece, voilà. Et comme je n'aime pas faire dans le conventionnel, j'ai décidé de commencer par le troisième film au One Piece, Le Royaume de Chopper, l'étrange île des animaux. Alors, le film a été réalisé par Junichi Shimizu. C'est pas un mec qui a fait grand chose à part One Piece, il a fait d'autres films One Piece et il est aussi responsable d'une partie de l'anime One Piece. Il a aussi fait l'anime de Toriko, mais j'ai pas regardé Toriko, du coup je pourrais pas voir si y a des influences dans le film. Mais bon, One Piece et Toriko ça se ressemble à beaucoup, donc je pense pas que c'est beaucoup influencé. Il a fait d'autres trucs japonais inconnus, du coup je les ai pas vus. Du coup, je sais pas. Bref, déjà on va commencer par déjà ce que je pense des films One Piece en général. Déjà je trouve qu'il y a deux types de films One Piece. Il y a les films One Piece que j'appelle hors série, comme celui-là. C'est des aventures en général qui n'ont des petites aventures comme ça, comme leur série dans les épisodes par exemple. Elles n'ont aucune influence sur l'histoire en général. Et il y a les films que j'appelle les films Oda, où Oda a un œil sur l'œuvre, c'est lui qui écrit le scénario, ou qui crée les personnages et tout ça, et qui donc apporte souvent du background à One Piece. Par exemple le film 10, comment il s'appelle mince. Oui, alors le film Z par exemple, c'est le film 11 je crois. Le film Z, lui il apportait un ancien amiral de la marine, il nous montrait Aokiji après l'ellipse, etc. Ça apporte des trucs. Là, les films hors série n'apportent rien, c'est juste des petites aventures comme ça. Souvent qui introduisent plein de nouveaux personnages et avec une situation, un problème. Mais en général, Luffy résout le problème en défonçant le méchant. En fait, ça c'est un peu le scénario de One Piece, mais bref. Donc, ce film, comme son titre l'indique, il met en avant Chopper. Et donc il se situe juste après. Enfin, c'est difficile à le situer. Parce que Chopper vient de rejoindre l'équipage dans ce film. Il vient tout juste de rejoindre l'équipage. Il est encore très froussard. Il pense tout le temps à Luke. Et il découvre un peu les membres de l'équipage, tout ça. Sauf que dans le film, il n'y a pas Vivi, il n'y a pas Kalu. Donc c'est pas entre Drum et Alabasta. Mais d'un autre côté, il n'y a pas Robin. Donc ce serait bizarre quand même que ça se passe après Alabasta. Surtout qu'après Alabasta, Chopper il était beaucoup plus intégré dans l'équipage. Et là, on voit qu'il est encore un peu fuyant, tout ça. Et surtout, ce serait bizarre que Robin soit resté caché pendant qu'il vive cette aventure. Voilà. Bref, ça, c'est des informations un peu inutiles, vu que je vous ai dit que c'est des films hors série, du coup, c'est pas à prendre en considération pour ces films-là. Et donc, le scénario, c'est quoi ? Notre équipage, il se balade tranquillement sur la mer. Hop, ils arrivent sur une île assez stylée, hein. J'ai bien aimé... Enfin, il y a quelques plans sur l'île, ils sont cool, c'est l'île de la Couronne. Parce que autour de l'île, il y a des geysers et quand ils s'allument, quand ils expulsent de l'eau, pardon, et ça fait une forme de couronne et c'est assez joli. Et puis il y a plusieurs, la scène de fin notamment où c'est le coucher du soleil en plus, du coup il y a des jolies couleurs, tout ça. Bref, et donc cette île est peuplée par des animaux. Et l'ancien roi des animaux, qui est un espèce de griffon super beau, super géant, je trouvais très inspiré. Dommage qu'on le voit pas beaucoup. Bref, l'ancien roi des animaux vient de mourir, et Chopper, par hasard, en arrivant ici, il pense que c'est lui le nouveau roi qui doit les protéger. Les protéger de quoi ? De ce qui s'appelle les mange-cornes. C'est une autre espèce d'animaux, qui mangent les animaux avec des cornes, et qui sont contrôlés par des pirates. En vrai, c'est pas des pirates, mais ils se comportent comme des pirates, donc on va dire que c'est des pirates. Et donc, les animaux étant pacifiques, ils ne veulent pas se défendre, et donc les pirates en profitent pour chercher le trésor de cette île, c'est les cornes dorées ou quelque chose comme ça. Et voilà, le scénario. Donc Chopper il se retrouve en roi, il dit que non c'est pas un roi, il y a une petite aventure avec ça où il rencontre un jeune enfant qui s'appelle Mobambi, qui a échoué sur l'île après que son père soit fait tuer lors d'un voyage en bateau. Et justement, comme par hasard, c'est les pirates qui sont sur l'île qui ont tué son père. Et donc il y a une espèce de quête initiatique pour ce personnage qui doit apprendre à grandir,
à prendre son courage à deux mains, quoi. Et c'est la même chose pour Chopper, donc le parallèle il est assez cool, même si bon, c'est vraiment pas développé du tout. Et donc voilà, le scénario c'est à peu près ça, c'est sympa à suivre, d'autant plus que le film il est assez court, il fait 57 minutes, du coup ça passe vraiment vite, hein, on s'ennuie pas trop. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop de substance en général dans ces films hors série. On les regarde pour deux raisons, déjà les belles images, là on en a. J'ai trouvé que le film était assez inspiré sur certaines créatures. Par exemple, j'ai adoré les rhinocéros pierres. Ils sont, franchement, c'est ingénieux. Il y a aussi d'autres créatures. Il y a le vieux perroquet. Il y a quoi encore? Il y a pas beaucoup d'animaux, mais ceux qui sont bien montrés, je les ai bien aimés. Il y a les cochons sprinters, c'est sympa. Et on regarde ces films aussi pour l'animation, parce qu'en général, l'animation de l'anime, elle est misérable, elle est nulle. Et là, dans un film, vu qu'il y a plus de budget, et c'est sur un temps... Il y a plus de budget pour... Enfin, le rapport temps-budget divisé par le temps, il est plus élevé pour un film. Du coup, on a le droit à de meilleures scènes. Et justement, c'est pour ces scènes qu'on regarde là, qu'on regarde les films. C'est donc... en général, c'est... On va dire la trinité du combat, c'est-à-dire Luffy contre le méchant, Zoro contre quelqu'un et Sanji contre quelqu'un d'autre. En général, les combats c'est ça. Ce qui est un peu dommage là, vu que justement on devait se concentrer sur Chopper. J'aurais bien aimé qu'on voit plus Chopper se battre, même si on le voit, il fait une attaque et après il pleure ou je sais plus, il est blessé, je sais plus. Bref, il a pas été assez mis en avant au travers du combat. Sinon les combats ils sont super bien animés. Celui de Zoro, je trouve l'attaque finale, franchement, elle est très très stylée. Si vous voulez la voir sans vous faire les 57 minutes, tapez sur YouTube, je sais pas, One Piece Movie 3 Zoro, vous aurez en français, je sais plus si c'est la danse du dragon ou la passe du dragon, bref, c'est une technique vraiment jolie. Petit bémol pour Sanji, son combat il commençait bien contre l'adversaire, puisque l'adversaire contrôlait un fouet, du coup on avait de belles scènes d'esquive, tout ça et de coups. Mais la fin, pas de technique spéciale, il lui met juste 3 coups de pied et il lui dit t'es méchant et je t'ai battu parce que moi j'ai mes Nakama. Voilà. En gros c'est ça le combat de Sanji. C'est dommage, j'aurais aimé une plus belle scène parce que bon, je m'attends pas à un miracle, je m'attends pas à un combat de ouf, hein. C'est pas Sanji contre Jabura par exemple, mais voilà, je voulais un truc un peu plus joli, comme Zoro par exemple, une technique comme, je sais pas, le premier Hachi ou côtelette, il dit même pas côtelette, voilà. Bref, ensuite les autres Nakama, Nami et Usopp, c'est un peu le trio faible avec ce Chopper à cette période du manga. Donc eux ils se battent contre des animaux méchants et voilà, rien de plus. Et donc voilà. Est-ce que je vous conseillerais ce film? Si vous avez une heure et que vous avez rien à faire, pourquoi pas, hein. C'est assez moyen, c'est sympa à regarder sans plus. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Voilà, donc je pense que j'ai un peu dit mon avis sur le film. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour une autre review d'un autre film, peut-être plus intéressant, moins intéressant, ou d'un épisode spécial. Si vous avez des bons épisodes One Piece à me montrer, parce que moi je regarde pas l'anime, et je sais pas où ça en est en fait dans l'anime, donc si vous avez des bons épisodes bien animés, intéressants à analyser par rapport aux différences avec le manga, etc., mettez-les en commentaire. Par contre, essayez de ne pas mettre un épisode post-Dressrosa ou même après le Gear 4, ceux avant. Et donc voilà, même les anciens épisodes des autres arcs, parce que moi j'ai presque vu aucun épisode. J'ai surtout vu des AMV et des moments choisis, mais j'ai vu aucun épisode. Donc voilà. Je vous laisse donc pour une prochaine fois, et à plus.